Salut à toi, j'espère que tu as la forme et que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. On va entamer la partie 2 des accumulations. D'accord? J'espère que la vidéo 1 vous a servi et on enchaîne directement sans plus attendre avec la partie 2. D'accord? Cette fois-ci, on va commencer par un schéma un peu plus théorique et dans cette partie 2 de l'accumulation, pour vous faire comprendre, on va commencer à instaurer le concept de capitulation. Il va falloir, il est temps, après, après tous ces moments passés à en parler sans le définir, oui, on introduit la capitulation, l'élément essentiel, le déclencheur de la distribution. Je m'explique. Donc en gros, comme vous l'avez compris, ou comme vous devez le comprendre, en vérité, en fait, sur un mouvement, c'est simple. C'est l'idée de se dire que lors d'une accumulation, d'accord, on va créer un espèce de range, mais range à l'intérieur duquel, on l'a vu, généralement, les acheteurs ou les vendeurs vont rester protégés. D'accord? Premier signe de lecture pour avoir un billet. D'accord? À ce moment-là, on a des confirmations relativement claires sur justement l'état du prix et l'endroit où il veut aller. Et nous, notre confirmation, ça va être sur la dernière prise de liquidité qui sera validée par le changement de structure et la validation du modèle d'entrée. Turtle Soup, bam, on introduit encore une fois. Et donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre que sur chaque phénomène, en fait, d'accumulation, même si là, on est sur un schéma vraiment bidon, c'est juste de comprendre que, voilà, on va sortir un maximum d'acheteurs en laissant les vendeurs protégés pour pouvoir distribuer un achat. D'accord? Dans le cadre d'un schéma inverse, par exemple, on a le prix, justement, qui va se mettre à monter. On va créer un ralentissement. D'accord? Hop, ici. Et donc, du coup, justement, à ce moment-là, donc de comprendre que le marché va valider en fait sa distribution à la baisse, au moment où on va capituler, et justement, on aura créé cette espèce de réversal. Ok? Et à ce moment-là, donc, comprenez bien que si vous voulez, si maintenant on commence à diviser un petit peu ça, c'est on va avoir un premier mouvement qui va être justement l'accumulation. D'accord? On récupère la liquidité. Ensuite, on met en place le mouvement et on le confirme. C'est capitulation, modèle d'entrée Turtle Soup, validation. Et derrière, le marché va distribuer. D'accord? Maintenant, ce que vous devez comprendre par rapport à ça, et ce qui va vraiment être important et définir, c'est la capitulation. Je m'explique. Pour que vous compreniez pourquoi je vous dis ça, je vais vous donner un modèle dérivé. D'accord? Le modèle dérivé, ici, il impliquerait le fait que bah, on crée justement une accumulation de type baissière, d'accord? Mais en fait, le marché, à un moment, va capituler, puis littéralement confirmer. Et là, en gros, on se retrouve dans une situation où, initialement, le schéma d'accumulation basique était baissier, mais le fait qu'on ait capitulé dans les acheteurs, ok, à ce moment-là, on va dire, retourne le niveau. Donc là, on est sur un schéma théorique, un petit peu plus compliqué. Donc, c'est de comprendre justement que cette accumulation a été créée pour poser la première jambe, mais que le fait qu'on confirme la capitulation fait que à ce moment-là, le marché ne veut pas se retourner, n'a pas l'intention de se retourner et il te le dit clairement. Voilà. Donc, ici, c'est le détail que je voulais vous amener. C'est qu'en fait, en vérité, c'est la capitulation. D'accord? Donc, si maintenant on retourne justement sur les schémas Wyckoff, dans une vente, c'est l'UTAD, ou dans un achat justement à l'inverse, c'est le spring, d'accord? Qui va justement confirmer le départ du mouvement. Ça veut dire qu'avant, on ne cherche même pas à échanger devant. Parce que sinon, dans tous les cas, on va se faire sortir. Tu vois, j'ai beau être en phase A, même si je sais que le billet va être acheteur et que j'essaye d'acheter, à part si je joue sur une TF beaucoup plus grosse que l'accumulation en cours et que donc j'ai un SL bien plus loin, je me ferai SL ou enfin, ou même BE, voilà, peu importe le résultat, je me ferai sortir avant que le mouvement s'engage. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas encore eu la capitulation. En fait, la capitulation, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un mouvement violent. En fait, vous voyez, comme par exemple ici, on a créé un espèce de sol acheteur. On va créer un mouvement violent où on va tomber vraiment très fort, d'accord? Et ça, justement, ça va marquer un peu un espèce de bain de sang, tu vois? Genre, tous les derniers acheteurs, même ceux qui étaient convaincus que vas-y, maintenant c'est la bonne, on les a détruits.
Et ensuite, une fois que cette baisse elle a eu lieu, on va avoir un phénomène qui s'appelle la récupération d'excès. C'est-à-dire que le mouvement va revenir à son déploiement d'origine pour valider la capitulation, tu vois, faire un espèce de V, vraiment un truc remonté comme ça. Si on regarde tout de suite sur l'aspect pratique, hop, tu vas voir ce que c'est une capitulation dans les TF en question. Regarde sur l'or, par exemple, il y a juste à voir ici, voilà. Et là, tu vois le phénomène de capitulation. On est en grosse TF, hein, mais concrètement, tu vois, on est venu prendre la liquidité ici, on a capitulé, c'est-à-dire que le marché a remonté son origine de baisse aussi vite qu'il est descendu. Donc, on vient capituler et justement avoir une récupération d'excès qui confirme la capitulation, surtout qu'on aura le corps qui clôture au-dessus du plus haut précédent dans l'unité de temps dans laquelle on le lit. D'accord. Si vous ne comprenez pas pourquoi je vous ai dit ça, retournez vous mater tous les anciens épisodes. OK? Et donc là, validé là-dessus, on voit que derrière, qu'est-ce qui se passera? Et ben en fait, le prix de 1178 explosera encore de plus de 4000 pips au final, 400 points gold parcourus derrière encore, parce que, ben en fait, c'était seulement le début de la capitulation. Donc la capitulation a seulement été confirmée, d'accord? Pour ensuite aller sur le niveau supérieur. Et pareil, là, on est en daily. Donc effectivement, la capitulation que je vous montre là, elle est très solide. Et en fonction de l'unité de temps dans laquelle vous allez être et tout ça, ce sera différent. Et ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est que, voilà, votre marché, il va capituler. Par exemple, ici, tu vois, je donne un autre exemple. En gros, la grosse capitulation extérieure, elle est ici, là. Tu vois, le marché a décroché complet. Il a réintégré le niveau aussi vite. Si on remontait dans les unités de temps, on n'aurait aucune clôture au-dessus de l'arrêt. Je me permets d'introduire ce mot-là. Vous verrez, on l'aura dans la prochaine vidéo. Donc, arrêt, justement, qui va nous servir de déterminer nos niveaux de lecture et de clôture. Là, oui, en daily, on a une clôture, mais si je remonte, on l'a pas clôturé. OK? Et justement, ben, c'est en fonction de l'unité de temps dans laquelle on est. Et donc, oui, en interne, par exemple, en M5, on a eu des ventes. Oui, en M5, on a eu des ventes. Sur la structure daily et plus, on n'a eu aucun shift. Chose que vous devez comprendre. Et donc, justement, sur ces schémas d'accumulation, vous voyez, finalement, c'est un petit peu toujours la même chose. Dans le sens où on a pas mal, par exemple, ici, hein, accumulation fin 2024, début 2025. On a énormément protégé les vendeurs. Ok, les moments où ils ont pris la main, je me souviens, parce que c'est vraiment un bloc sur lequel j'avais une conviction acheteuse, et ça a été difficile. D'accord? Difficile de tenir les achats, surtout que là, on parle en jours, voire en semaines. Et du coup, ici, on est dans un schéma d'accumulation un petit peu complexe parce que en vérité, on a eu une création d'arrêt ici, d'accord, qui a été validée, main prise et tout. Donc le billet pouvait vraiment, surtout avec les grosses unités de temps, passer vendeur. Mais le niveau principal et le dernier niveau clé d'achat, d'accord, donc ce dernier bas de l'arrêt, ce dernier bloc d'ordre ici à l'origine, d'accord, plus l'imbalance qu'on retrouvera, voire plus loin, pour ceux qui connaissent déjà le BPR qu'on a reçu en bas de zone, et pour ceux qui sont dans mon groupe depuis le début de l'année, vous vous souvenez qu'on s'est battu sur les 2600 et qu'on achète le gold depuis ce niveau de prix-là, puisque l'accumulation était magnifique. On a eu une réaction, d'un coup, on s'est mis à pricer le plus haut. OK? Donc oui, à l'origine, on aurait pu lire une accumulation vendeuse. Et en vrai, il y en a qui ont fait des sous. Sur ces ventes des plus hauts, tu vendais à 2709, tu prenais tes 100 points sur quasiment tous les rounds, tu vois. Mais la distribution sur le billet derrière, elle a eu lieu à l'achat. Et pourquoi? Parce que, bah, en fait, si schématiquement tu regardes entre ce moment-là, donc le 27 septembre 2024, et justement le 7 janvier 2025, où le début de la distribution a été engagé, avant, on a mis en péril seulement à 3 reprises les vendeurs et ils étaient principalement protégés sur les niveaux clés. Alors que les acheteurs, si on va vraiment dans le détail du nombre de fois où on s'est fait décaper, vous seriez choqués. OK? Mais en vérité, c'est un petit peu toujours la même histoire. OK? Oui, par exemple, ici, on va se dire, oui, on n'a pas eu de capitulation extérieure. Mais en gros, ici, ce que vous devez comprendre, c'est le mouvement en interne. Donc, par exemple, ça va être intéressant ici. On va détailler ça et après je vais essayer de pas aller trop vite dans les épisodes, même si on commence à rentrer dans des sujets vraiment intéressants. Donc on a de quoi faire. En gros, si j'allais détailler maintenant là-dedans et que du coup je descends en H4, ok, hop, je viens voir cette zone. Tu vois, il faut comprendre
qu'à des moments, ça en vient avec la fractalité de marché. C'est pas toujours dans l'unité de temps dans laquelle on est que la lecture sera clean. D'accord? Et donc là, c'est justement ça, par exemple. Prenons le stylo et comprenons ça. Et ici, le marché fait une accumulation pour vendre, d'accord? On voit clairement qu'on a un niveau clair de capitulation. On a un schéma où, en fait, les acheteurs sont protégés sur cette zone et les vendeurs se font raser. Le marché droppera sa baisse. C'est pas une baisse majeure, mais on a accumulé pour avoir la contrepartie et mettre en place ce mouvement de vente. C'est fait, d'accord? Si maintenant, justement, on repart sur le start et qu'on se demande, bah, à partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? Premier arrêt des vendeurs, on vient prendre la liquidité ici. Puis, vendeur protégé, vendeur protégé, vendeur protégé, vendeur protégé, vendeur protégé. Bref, on reviendra prendre de la liquidité, vendeur protégé, vendeur protégé, vendeur protégé, vendeur protégé. OK? Si maintenant je regarde le schéma inverse, rect, 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 rect. OK? Et donc, elle est là la différence. C'est que ici, on a cherché à sortir tous les acheteurs. Donc ici, on voit bien qu'on a une phase d'accumulation. On a cherché à sortir tous les acheteurs pour ensuite pouvoir drop un mouvement haussier qui viendra tirer sa contrepartie sur la prise de liquidité, entre guillemets, à ce moment-là, externe. OK? Donc l'opposition. Ensuite, même histoire. À ce moment-là, entre guillemets, le marché, donc fera un schéma un peu. Bref, là, le schéma est plus compliqué. On monte en TF. Pourquoi? Parce que justement, la prise de liquidité se fait sur cet ancien haut. Donc, le prochain tirage de la liquidité possible, il se fait théoriquement sur cet ancien bas. OK? On viendra voir par la suite. Hop. Le bas, on le récupère donc effectivement jamais. C'est le premier truc qui viendra montrer notre structure. Hop, hop. Voilà. Donc là, tu vois, sur ton biais, si ici on prend la liquidité, bah tu t'attends à ce qu'on tape son opposé. Sauf à partir du moment où justement le marché ici cherchera à se retourner. Donc là, je vous l'accorde par contre, l'accumulation, elle n'est pas très claire et c'est forcément, entre guillemets, on va dire une lecture plus avancée. Puisqu'en fait, ici, le schéma est resté vendeur jusqu'où à votre avis? Ok? Si maintenant je vous laisse, bref, je vous laisse réfléchir et tout, vous voyez, on pose notre première jambe baissière. On a la zone d'intérêt des vendeurs qui est là-dedans. On réagit parfaitement dedans. Et en plus, on vient poser un nouveau plus bas. Billet, vendeur, encore à ce moment-là, parfait. Ici, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix crée un espèce de schéma de retracement, ok? Et il reviendra dans la dernière zone d'intérêt la plus haute, cette fois-ci, zone d'OTE, et il réagira. C'est-à-dire que jusque-là encore, 24 juin, 3 heures du matin, le billet, il est vendeur. Impossible, enfin pas impossible, mais compliqué d'anticiper à ce moment-là un achat, vu la situation actuelle et la configuration du prix. Si maintenant je décompose, en gros, et que tu t'enlèves cette prévision de ouais, l'OB, nanana, nanana, il s'est passé un détail. Ce détail, c'est quoi? C'est déjà l'arrêt qu'on a créé ici qui a été valide. Donc à ce moment-là, le prix se retourne. Et deuxièmement, en plus de ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une prise de liquidité. Cette fois-ci, elle est pas nette. Je pourrais vous marcher les bas et tout. Voilà, vous savez qu'on n'utilise pas les trendlines. Mais c'est la vérité. Tous les lots, ils ont été protégés en mode en diagonale. On achète la traîne, on achète la traîne. Liquidé. Donc, on vient, on capitule bien. On passe de 3334 à 3294. Récupération d'excès jusqu'au niveau. Clôture au-dessus du plus haut précédent. On a une légère phase d'accumulation. Et d'un coup, le prix se retourne sans avoir du coup pris le plus bas qu'on cherchait initialement. D'accord? Et du coup, là, c'est de comprendre dans les phases où justement, bah, la lecture initiale était assez facile, mais le tirage d'origine nous emmenait à prendre ce plus bas ici, sauf que justement, on a pris la liquidité et on a retourné avec le dernier arrêt, eh bien, la structure. Et à partir de ce moment-là, comme on pourra le voir juste après, le prix passera bullish et explosera à l'achat littéralement. D'accord? Et ensuite, par la suite, si maintenant on continue pour que vous voyez dans le détail de les accumulations et tout, c'était parfois un peu compliqué et tout, c'est vraiment de se dire, ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? On passe une jambe haussière, d'accord? Origine du prix ici, mouvement délivré jusqu'en haut. On a effectivement pris la liquidité externe et en plus on breakera la structure.
Donc, on cherchera une zone d'intérêt ici pour pouvoir acheter. Finalement, bon, bah, en vrai, c'est la zone de demande principale. Donc, c'est là-dedans qu'on a eu les plus gros ordres injectés. C'est là-dedans que le marché pricera. Pricera quoi? Regardez. Vendeur protégé, vendeur protégé, vendeur protégé. Par contre, si tu regardes en interne, on fait quoi? On prend une première liquidité majeure, une deuxième. Tu vois, ici, on vient poser le lot en laissant la liquidité. Ça veut dire que carrément, ici, on fait rentrer les vendeurs. Tu vois ce que je veux dire? On s'explose à l'opposé. On ressort tous les acheteurs qui ont voulu rentrer sur les derniers niveaux en interne. Mais la zone d'intérêt, elle, reste valide. On l'a pas invalidée, ok? Genre, comprenez bien. Et du coup, ensuite, justement, le marché se met à tac, chercher un nouveau plus haut, on repose une jambe haussière. Ok. Et donc justement, à ce moment-là, comprenez, on pose une deuxième jambe baissière et le schéma, en fait, à chaque fois, c'est le même. Pourquoi? Parce qu'au final, on se retrouve sur une accumulation ici. Donc effectivement, on n'aura pas eu de capitulation externe. Par contre, on aura capitulé en interne. Pourquoi? Puisqu'on posera cet arrêt et regardez, on viendra liquider une fois, deux fois et on viendra le retest une troisième fois avant d'engager le mouvement. Donc les sorties acheteuses à ce moment-là sont faites. Les protections vendeuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes protégées d'après le même high. OK? Phase de capitulation, second retest, on envoie un mouvement. D'accord? Et à chaque fois, c'est la même. D'accord? Vous voyez? Ici, on accumule vers le bas, on cherche à poser un low, et ensuite on s'envoie avec la contrepartie. Et à l'inverse, justement ici, vous voyez, on protège les acheteurs au maximum en dégageant les vendeurs complètement pour pouvoir distribuer un mouvement à la baisse. OK? Après, là, on va pas commencer à tout whipping, si je puis me permettre, puisque ça devient compliqué de lire dans toutes les fractalités la compréhension de marché en le mélangeant dans toutes les unités de temps, de quelle accumulation et dans quel TF, de laquelle prendra la main et tout. Cherchez pas à rentrer dans un truc compliqué comme ça. Je vous explique les détails, on arrive vers des niveaux avancés. Sur ces deux premières vidéos réelles d'introduction dans lesquelles on a parlé justement de l'accumulation, tout ce que vous devez retenir, c'est la lecture. Oui, on a vu Wyckoff, oui, on a vu les schémas de base, mais c'est même pas de retenir le schéma de base, c'est retenir qu'est-ce que ça veut dire. Si on est en train d'accumuler, on est forcément en train d'éjecter un maximum d'un parti et de protéger l'autre pour qu'il finance justement la distribution, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. OK? Et dans notre mission 1 et notre introduction 1 de l'accumulation, eh bien le but, ça va être de lire ça. J'espère avoir pu aider le maximum d'entre vous. N'oubliez pas de vraiment travailler ces concepts. Je sais qu'on va doucement. Je sais que j'essaye d'introduire en tout cas des concepts relativement simples pour le moment, mais comprenez que c'est important. Vous voyez déjà comment avec l'accumulation, on imbrique la structure, on imbrique la fractalité et les différents autres concepts comme la jambe de prix et tout ça. Ça veut dire step by step, allez-y et vous allez voir que on va rajouter de plus en plus d'éléments jusqu'à arriver à une machine très solide qu'on ne pourra plus arrêter. Bref, merci à vous pour la force, merci à vous pour les retours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye.